Moi, c'est les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour nous capables de nous ensemble pour nous poursuivre avec étude école sabbat semaine. Je me rappelle que semaine ça, étude là, c'est numéro 11, vivre dans le pays. Mais je dis à peu ensemble, accusation. Et bien avant que nous développions ensemble, prochaine étude pour journée, à nous prier. Nous faisons louange pour vous. Papa nous qui est dans le ciel là, pour multiplier bienfaits que vous usez envers nous. Merci pour l'autre opportunité que vous nous aujourd'hui pour nous étudier la parole. Nous demandons au Père des cieux que vous ouvrez l'intelligence nous comme ça nous capable saisir l'enseignement sérieux et pratiquer dans la vie. Bénis nous Père des cieux, nous pas qui mérite dans nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, me remercie, féliciter, encourager, effort que vous-même vous avez fait, jour après jour, pour capable étudier parole bon Dieu à travers guide d'études école sabbat. Je me rappelle chaque fois fini d'étudier, mais toujours encourager, partager tout ça avec entourage pour faciliter l'autre monde étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, profiter de ça et puis encourager l'autre monde à faire même genre. Semaine nous avons développé ensemble étude numéro 11, vivre dans le pays. Verset à mémoriser, Proverbe chapitre 15, le verset 1er. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Si verset ça, moi avec vous, pendant ce semaine, nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Je dis à nous ensemble, accusation. C'est pour ça que nous pour aujourd'hui, qui c'est lundi 8 décembre. Accusation. Qui c'est accusation? Et c'est le fait que vous critiquez ou bien vous reprochez pour une action que ou même vous commettez. Pour une parole que vous dites. Et bien vous reprochez pour ça. Généralement, c'est un reproche. Par exemple, il y a un monde qui tue un monde et vous reprochez pour ça, pour acte li faire. Ou bien yon moun yo suspect qui fait une action et yo accuse parce que yo senti c'est ou même une mauvaise action passée et puis yo dit c'est ou même. Depuis nous accusation généralement c'est reproche li. Les dit gen sens ça yo critiquer par rapport avec ça ou fait ou bien peut-être ça yo pensé que ou même ou fait. Et maintenant nous pourrons lire ensemble dans Josué chapitre 22, nous appelons verset 20, verset 9, pour arriver dans verset 20. Nous appelons dans Josué chapitre 22, verset 9, pour arriver dans verset 20. Nous allons regarder quelle accusation tribu l'Ouest et tribu l'Ouest Judéen déporté contre tribu Est yo. Et nous allons regarder dans qui mesure accusation eux-mêmes, ils étaient fondés. Nous rappelons il y a 12 tribus, ok, parmi les Israélites, il y a 12 tribus, et maintenant 12 là, et il y a 9 complets qui étaient habités à l'ouest du Jourdain, et il y a une demi-tribu, qui c'est demi-tribu de Manassé, qui était habité à l'ouest, et il y a les fils, et tu gagnes les Rubénites, tu gagnes les Gadites, et puis tu gagnes tout l'autre demi-tribu Manassé qui était habité à l'ouest. Ok, c'est-à-dire qu'il y a 9 et demi qui habitaient à l'ouest, et puis il y a 2 et demi qui habitaient à l'est, c'est-à-dire les fils de Ruben, les fils de Gad, qui étaient habités à l'est, et tu as gagné l'autre demi-tribu Manassé qui était habité tout à l'est. Et après ça, tu as gagné l'autre 9 tribus qui étaient habité à l'ouest, et tu as gagné l'autre demi-tribu de Manassé qui était à l'ouest. Ok, c'est-à-dire, tribu Manassé était divisé en 2 parties. Une partie était à l'est, une partie était à l'ouest. Maintenant, nous prenons les textes là. Ça, c'est une petite explication que nous avons pour permettre de comprendre davantage et étude aujourd'hui. Nous allons lire dans Josué chapitre 22, verset 9, pour arriver au verset
20. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo dans le pays de Canaan pour aller dans le pays de Galaad, qui était leur propriété, et où il s'était établi comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Quand il fut arrivé au district du Jourdain qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y habitaient un hôtel. Ils bâtirent un hôtel sur le Jourdain, un hôtel dont la grandeur frappait les regards. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait: voici les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un hôtel en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain du côté des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince parmi la maison, par maison paternelle, pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient des chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad. Et ils leur adressèrent la parole en disant: ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël? Et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel, en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Regardons comme peu de choses le crime de Péor, dont nous avons pas jusqu'à présent enlevé la tâche et de dessus de nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel. Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain, il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où est fixée la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous, mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne vous séparez pas de nous en vous bâtissant un autel, autre l'autel de l'Éternel, notre Dieu. Akan, fils de Zérak, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dépouillées par interdit? Et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Contrairement avec verset premier verset, côté tribulation est appelé par le nom habituel, en parlant des Rubénites, Gadites. Et c'est une expression différente qui est employée ici. On parle des fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé. Ce qui tranche avec les fils d'Israël et qui représente donc une entité différente. Dans le récit, l'expression toute la communauté des Israélites les désignait que 9 tribus qui étaient complètes avec demi-tribu Manassé qui était trouvé à l'ouest. Ça qui mettait en évidence le vide et qui s'était creusé entre les deux groupes. En effet, la question sous-jacente de l'histoire qui s'ensuit est celle-ci. Est-ce que nous sommes capables de considérer les tribus de l'est du fleuve comme
des Israélites? Est-ce que nous pouvons considérer eux comme Israélites? Parce que si nous regardons comment ils ont abordé les... D'accord, si la tribu qui était habitée à l'ouest, ces gens ont abordé tribu de Ruben, de Gad et l'autre demi-tribu Manassé, est-ce que nous pouvons considérer tribu de l'Est qui était là-dedans, Ruben, Gad et puis demi-tribu Manassé comme étant Israélites? Nous sommes capables d'imaginer que l'histoire va se conclure en douceur. Pourtant, la tension monte quand ils apprennent que les tribus de l'Est bâtit un hôtel près Jourdain. Texte n'a pas aucune raison à cela. Il pas décrit non plus fonction hôtel en question, ni éventuelle activité qui liée ensemble avec hôtel ça. Mais problème qui gagne, l'ambiguïté sur le sens de cet hôtel est d'autant plus importante quand on repense à la première traversée du Jourdain, au chapitre 3 et chapitre 4, quand tout Israël était traversé fleuve là pour rentrer en Canaan continental. Ici, une partie Israël vient de la région du Jourdain, mais à présent pour traverser le fleuve dans la direction opposée. Et bien dans deux cas, on érige une structure de pierre. La première servait de mémorial, tandis que la deuxième est perçue comme un hôtel imposant. La question qui vient forcément à l'esprit est donc celle-ci: que signifient ces pierres? Cet hôtel doit-il servir à des sacrifices ou est-ce simplement un mémorial? Les autres tribus sont-elles déjà en train de tomber dans l'apostasie? Mais l'absence de consultation avec Josué et les hasards ou les chefs des tribus laisse la place à une compréhension qui pourrait conduire à un conflit terrible. Généralement, il est toujours bon pour nous questionner sur ça qui a passé. Mais les nous voyons bagaille et première impression que nous gagnons, n'est pas forcément ça. Ça fait li bon, les gon bagaille c'est pas ou même qui initial, c'est pas ou même qui fait avant que ou même ou tirer en conclusion et de ça que fait là, l'état bon pour t'a demander explication avec si la yo qui fait ça que ou même ou pas comprendre. Parce que nous avons tendance qui s'allie. En pile fois, nous avons tendance à porter des accusations et tirer des conclusions sans que nous pas connaissons objectif ça fait là en réalité. Nous dans le cas ça, c'est dans suite étude là, nous avons pour nous pour qui raison vraiment hôtel là lui-même il était construit, il pas construit dans but pour opposer avec bon Dieu, mais n'a pas possibilité pour nous ensuite et sujet ce maintenant pour nous voir pour qui raison. Et ça fait li important pour nous pas reporter des jugements et sans que nous-mêmes nous pas comprendre rien de ça qui a fait là. Dès qu'il parle Jésus et Paul quand ils nous disent de ne pas juger. Nous voyons les Luc 6 verset 37, Jean 7 verset 24, 1 Corinthiens 4 verset 5. Pourquoi est-ce si facile de tirer des conclusions hâtives et pourtant fausses sur les motivations d'autrui? On regarde ensemble dans Luc chapitre 6, le verset 37. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Nous parlons le texte, c'est Jean chapitre 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Et le dernier texte, c'est 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5.
C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Eh bien, nous comprenons à travers le texte, moi, ensemble avec vous, en nous éviter porter des jugements et hâtifs. En plus, fois, nous jugeons bien rapide et sans que nous pas même connaître motivation. Je vais poser action, nous pas même connaître motivation. Et puis, nous porter un jugement bien rapide. Eh bien, moi, ensemble avec vous, on nous essayer de porter des accusations rapides sur le monde et en plus, fois des accusations qui fausses par rapport avec compréhension. Il est important, l'on pas comprendre nos bagages ou bien l'on pas connaît. Et puis, nos bagages passé, il est important pour capable questionner pour connaître comment ça lui-même est arrivé fait. Je dis à notre appel ensemble, accusation. Avant d'aller, on nous prie. Merci Père des cieux pour révélation parole. Et de chaque jour pour nous comprendre davantage et comme ça pour nous connaître comment pour nous capables mieux agir. Fais grâce, bénis nous, sauver nous, nous pas mériter dans Jésus, nous prions. Amen. Les amis, déjà, M. Tou, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.